Alors tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, là ils n'ont plus aucune excuse. Bonjour, je m'appelle Clarissa Gbininou, j'ai 27 ans, je suis judokate, je suis 4 fois championne d'Europe, 4 fois championne du monde et vice-championne olympique. C'est vrai que j'ai toujours la bougeotte encore en période de confinement. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, maman me disait « mais j'ai l'impression que je ne te vois pas ». Pourtant, on est enfermés ensemble. Je me lève, je nettoie un petit peu, ensuite je me prépare, je vais faire mon sport. Le temps de faire mon sport, de m'étirer, il y a déjà au moins 1h30, 2 heures qui se sont écoulées. Je reviens, je me douche. Il y a des enfants du coup ici, donc je joue avec eux, je fais des activités. Je leur apprends à faire de la corde à sauter, du volley et les heures passent. Et en fait, des fois, je refais une séance un peu plus tranquille, soit mobilité que je fais ou yoga. Et en fait, c'est déjà le soir. Je dirais qu'il faut essayer de se dire que c'est une période qui peut aussi nous purifier. Donc, c'est-à-dire que faire des choses qu'on a perdu l'habitude de parler à vos enfants, de parler à vos proches, de jouer, de rigoler, de faire des choses un peu manuelles. C'est des choses qu'on n'a plus l'habitude. À chaque fois, on se dit « ah, j'ai pas le temps de faire mon jardin », faites-le. J'ai pas le temps de ranger mon armoire ou mon placard. On a le temps de le faire. J'ai pas le temps de faire du sport. Alors tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire du sport, là ils ont plus aucune excuse. Donc voilà, il y a plein de choses, de méditer, de faire du yoga, de manger sainement parce qu'on a le temps cette fois-ci de cuisiner. Donc pas le temps de cuisiner, ça aussi impossible de le dire. Donc il y a plein de choses qu'on a le temps de faire maintenant et il faut en profiter. Oui, je pense qu'elle va vraiment changer. C'est vrai que là, c'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Je vais beaucoup relativiser parce que c'est vrai que là, moi, je suis en bonne santé, je suis pas malade. Les gens autour de moi aussi ne sont pas malades. Et je me dis qu'il y a tellement de gens qui meurent ou qui sont malades et c'est très difficile. J'ai une amie, elle est infirmière et là, elle est en réa et elle me dit que c'est tellement dur, donc j'essaie de la remotiver. Donc forcément, quand j'entends ça et que je vois ce côté-là, je me dis mais ce qui se passe, c'est vraiment horrible. Mais du coup, je relativise surtout dans ma vie et même le fait que les jeux soient reportés. Je me dis mais Clarisse, regarde ce qui se passe, regarde ton ami ou des gens même autour de toi qui sont dans le chagrin, dans la déprime. Donc tu peux pas toi aujourd'hui te dire que c'est horrible. Non, il y a pire. Là, c'est le moment de me recentrer sur moi-même et de se détendre un peu. C'est vrai qu'on est souvent très stressé. Le monde va mal, mais j'espère qu'on pourra tirer des leçons pour que ça aille encore mieux. En fait, je pense que tout le monde va vraiment rebondir après tout ça. Alors, je voudrais aller au cinéma, au restaurant. Et ce qui me manque aussi, c'est de voir mes amis, en fait, d'aller chez eux, de faire un goûter, de faire un repas. Voilà, mes amis me manquent. C'est vrai que c'est très difficile, on a tous la bougeotte, on aime bien aller dehors, mais il faut rester chez soi. On ne se rend pas compte et moi, la première, je ne me suis pas rendu compte. Au début, je dis non, mais ça va aller. Mais non, c'est vrai que ça touche tout le monde. Franchement, si on reste tous chez nous, on en sortira plus vite. Alors, restez chez vous et à très vite.